Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo journalière. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le tarot, celui-ci. Ensuite un message de Jésus. Alors, on va voir. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous allez bien les belles âmes. Et encore un grand merci d'être là. Voilà, merci du fond du cœur de me suivre. Merci pour votre fidélité, pour votre amour, merci pour tout. Allez, on va voir les énergies journalières, qu'est-ce qui se passe. Décidément. Alors, on a la grande prêtresse avec l'as de bâton. Donc là, oui. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Un nouveau départ, quelque chose... un nouveau départ, mais vraiment... quelque chose que... Comment dire ça? Que vous n'allez pas vous y attendre. Je vais y arriver. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait, à ce qui arrive vers vous. Oui. Parce que c'est quelque chose qui est encore caché. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas arriver ce nouveau départ. Et on parle en plus de passion. Hein, avec l'as de coupe, pardon, de bâton. L'as de bâton, on parle de désir, de passion aussi. Ouais. Incroyable. 10 de denier. Donc voilà. C'est quelque chose qui va amener en fait à une relation. Et pour moi, c'est une nouvelle relation. Donc soit c'est un renouveau, soit c'est quelque chose de totalement nouveau. Mais pour moi ici, l'as de bâton, c'est plutôt tout ce qui est nouveau. Enfin moi, là, je le ressens vraiment comme ça. En fait, il y a une personne qui est faite pour vous, tout simplement, qui n'est pas encore là, mais qui arrive en fait, qui arrive. Au niveau énergétique, elle arrive. Vous voyez, on a le pape. Donc il y a bien un engagement qui arrive ici. Et on peut, pardon, on me dit aussi que c'est une personne qui peut être beaucoup spirituelle. Voilà, elle peut être très spirituelle, ou alors beaucoup dans la foi, ou en tout cas c'est une personne qui peut être aussi plus âgée que vous, un petit peu plus âgée que vous, ou une personne aussi qui, comment dire ça, qui est très sage, qui est dans la sagesse. Super, hein, voilà, c'est des très belles énergies, des très très belles énergies. On a le 2 de denier ici, le 2 de denier, avec la reine de bâton. On me dit que vous êtes un petit peu dans un déséquilibre. Parfois, vous vous sentez un petit peu jongler entre deux situations ou entre deux personnes. Peut-être que là, vous allez être un petit peu perdu entre deux personnes, peut-être. Entre cette personne-là qui arrive à vous et une autre personne, quoi, vous voyez. Parce que vous allez beaucoup attirer, hein. Vous allez attirer beaucoup de prétendants ici, avec le 7 de coupe, ouais. Vous allez attirer beaucoup de personnes. Donc pour moi, il y aura vraiment un choix à faire, hein. Surtout avec le 7 de coupe, c'est clair. Il y aura un choix à faire, mais avec le 7 de coupe, ça parle aussi de questionnement. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez être perdu par rapport au choix que vous allez devoir faire, puisque vous allez être en fait entre deux personnes, ou entre, en tout cas, oui, entre deux personnes. Moi, c'est ça que je ressens. Et nous avons l'as de denier ici. Donc c'est vraiment pour quelque chose de stable. Hein. C'est vraiment pour une stabilité, un nouveau départ qui va vous amener vraiment à quelque chose de vraiment beaucoup plus équilibré. Hein, ça sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste avec la justice. On a 3 cartes majeures quand même ici.
il y aura quelque chose de beaucoup plus juste. Il y aura aussi les polarités entre vous et cette personne qui vont vraiment être équilibrées. Voilà, vous voyez, effectivement, on a bien une dualité entre deux personnes. Donc, effectivement, vous allez devoir choisir entre deux personnes ici pour un engagement. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un qui garde ses sentiments cachés. Une personne qui vous connaît déjà, mais qui ne vous dit pas ses sentiments, qui les garde en fait. Et on voit bien, il y a vraiment deux personnes. Il y a deux personnes en fait qui vont se battre pour vous en fait, qui arrivent en tout cas vers vous. Et on a l'empereur. Là, on me dit que la personne qui va vouloir trop contrôler, trop, vous voyez, vouloir vraiment vous avoir, mais en étant trop dans le contrôle, cette personne, elle va finir, c'est elle en fait qui ne... Vous n'allez pas choisir cette personne, voilà. Vous n'allez pas choisir cette personne qui va vouloir en fait trop contrôler la situation. On va voir avec l'autre oracle quels sont les autres messages, les autres énergies journalières. Mais en tout cas, ici, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force, encore une carte majeure. Vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte intérieurement. Ça c'est clair. Et on a le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le roi d'épée? On nous parle de la lune, encore une carte majeure, et le 4 de bâton. Donc, ici, il y a une personne qui, effectivement, c'est clair, avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend des décisions, mais qui réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions. C'est une personne qui est, encore une fois, ça me fait penser, qui est cachée, mais qui va se révéler à vous avec le 4 de bâton, en fait, en voulant tout simplement être avec vous, s'unir à vous. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans une fête ou durant une soirée, quelque chose en tout cas où il y a des personnes. C'est possible. Effectivement, avec le 3 de coupe, on me confirme que oui, effectivement, vous pourrez rencontrer cette personne ou la revoir au moment où vous allez vous rencontrer en fait avec d'autres personnes. Il y aura d'autres personnes autour. Vous allez décider vraiment d'aller vers un nouveau départ. Ouais, de suivre en fait votre chemin pour une stabilité en fait. Je pense que vous allez beaucoup plus, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus isolé. Vous voyez, avec l'ermite, on a plus ce mode ermite comme ça, méditer, prier, etc. Donc vous allez être plus dans ce mode-là où vous allez beaucoup plus écouter votre intuition, vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir peut-être effectivement faire le bon choix en fait, tout simplement. Vous voyez, 8 de coupe pour pouvoir partir en fait d'une situation, puisque forcément, pour choisir entre deux situations ou deux personnes, il faut laisser une des deux. Et c'est ce que vous allez faire, mais pour ça, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup prier, beaucoup demander à l'univers, beaucoup méditer, voilà, beaucoup réfléchir. Mais ça sera lourd pour vous avec le 10 de bâton. Ça sera lourd, ça va vous bloquer un petit peu comme ça avec le pendu. Ça sera lourd, ça va vous faire quand même souffrir malgré tout. Voyez, de prendre une décision entre ces deux personnes, de donner qui ressort. Mais vous allez beaucoup méditer pour comprendre quel est vraiment le bon choix, qu'est-ce qui est bon en fait vraiment pour vous. Vous allez vraiment vous tourner vers vous-même en fait, en pensant vraiment à votre bien-être et en voyant vraiment qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà. Parce que sinon vous allez rester bloqué, donc vous allez vraiment penser à comment, qu'est-ce qui est en fait le mieux pour vous. Et du coup, il y a une personne, effectivement, ici, on a le roi de bâton avec le 4 de coupe, on a bien une personne, vous voyez, qui se prend la tête, voilà, qui va pas être bien.
qui va pas être bien du tout. Et qui va venir vers vous. Avec beaucoup de désir et beaucoup de passion. Cette personne, elle va venir vers vous. Elle va laisser un... Oui, c'est quelqu'un qui laisse un passé derrière lui ou derrière elle pour se diriger vers le bonheur, hein, la réussite, etc. Et donc vers l'union, en tout cas avec vous ici. Et c'est quelqu'un qui va décider de laisser un endroit. En tout cas, de laisser plutôt un passé. Ouais, c'est plutôt un passé. Mais ça peut aussi être un endroit, effectivement. Oui, avec la tour. C'est quelqu'un qui va vraiment décider de quitter, de couper avec quelque chose du passé ici. Qui est déjà fini, qui est déjà détruit d'ailleurs. Hein. C'est comme si c'était déjà fini en fait au niveau énergétique. Et là, cette personne, elle va justement le faire, quoi. Ok. Donc, on va voir maintenant avec les oracles. Hein, on va prendre l'oracle justement de la lune. On va voir un peu plus. Quels sont les messages ici que vous devez recevoir avec l'oracle de la lune? Quel est le message? Le commencement, nouvelle lune. Voilà. Vous voyez, ça fait penser à l'as de bâton de tout à l'heure. Et on a bien un nouveau commencement. On a bien quelque chose de nouveau. Une nouvelle page. Vous voyez, un nouveau chemin. Pardon, hop là. Un nouveau chemin, en fait, qui se dessine. Avec un beau jardin et tout. Donc, vous voyez, on laisse, en fait, vous voyez, on laisse la neige, on laisse un peu l'obscurité. Vous voyez, autour. Hop. Et on rentre dans ce chemin de lumière, quoi. Hein, il y a un nouveau commencement effectivement ici et on a le discernement. Vous allez faire preuve de discernement ici pour aller vers votre nouveau commencement. Et surtout, le nouveau commencement commence tout d'abord par l'amour de soi. C'est ce que vous allez faire. L'amour de soi. Et on va compléter avec l'oracle Béline. On va voir un peu avec celui-ci également. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le commencement, nous avons le bonheur. Voyez ? Ça va vous amener au bonheur, dans tous les cas. Voyez ? Et avec le discernement, nous avons la pensée, l'amitié. Il y a la fidélité. Vous allez faire preuve de discernement en étant fidèle avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez vraiment pour aller vers votre bonheur. C'est super. Et regardez ce que c'est le bonheur. C'est l'union. Voyez ? Il y a quelque chose, hein, vous voyez, on a beaucoup de feu, c'est vraiment la passion, c'est le désir. Il y a quelque chose vraiment qui arrive qui va être magnifique ici pour vous. Hein. Magnifique au niveau amoureux, là, c'est clair. Ça ressort beaucoup au niveau du tirage. Et on va demander maintenant un message de Jésus. Magnifiques énergies. Journalière, je ne m'y attendais pas du tout. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le message de Jésus? Et ben voilà. Jésus vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Voilà, tout simplement. Jésus vous dit que si vous aviez la foi, en fait, même un tout petit peu, vraiment, vous voyez, bah vous allez vraiment avoir tout ce que vous voulez, en fait. C'est ça. Hein. Et on a, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et on voit bien cette fille, comment elle sourit. Elle est heureuse. Parce que Jésus lui dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, n'aie pas peur. Parce que grâce à la foi, tu peux tout changer. Et grâce à ta foi, tu es sauvé. Et effectivement, l'union de soi et l'union avec une personne, commencement, nouveau commencement. Le bonheur. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et en plus, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est vraiment une personne très fidèle. C'est quelqu'un qui va être fidèle. C'est quelqu'un qui peut aussi commencer par une amitié. Ça peut être un ami, une amie, qui va devenir en tout cas une amie ou un ami. Et c'est une personne, effectivement, avec la pensée, hein, qui pense beaucoup à vous également. Voilà. Voilà les belles âmes pour ce
tirage à des énergies donc journalières. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.